Comment est-ce que tu t'appelles quand tu te parles à toi-même ? Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'invite les personnes qui se sont perdues de vue à retrouver qui elles sont, à s'autoriser à être qui elles sont vraiment, en se libérant des conditionnements qu'elles ont validés inconsciemment au fil du temps. Donc la question que je te pose dans cet épisode, c'est comment tu t'appelles quand tu te parles à toi-même ? Plus exactement, quand tu t'adresses à ta partie supérieure, à l'étincelle de toi qui est dans la source, à ce que tu peux appeler du nom que tu veux, mais à ce qui est plus grand que toi, humaine, est-ce que tu t'es donné un nom ? Et oui, je te propose de faire ça aujourd'hui, parce que quand tu dialogues avec des gens dans ton quotidien, eh bien, ils ont un nom, ils ont une identité, et tu sais à qui tu t'adresses. Et le fait de t'attribuer un nom, pas celui de, c'est pas ton prénom d'humaine, mais un autre nom que tu vas choisir selon ton envie, selon ton ressenti, selon ton inspiration, eh bien je t'invite à choisir un nom et à attribuer à cette dimension de toi une autre appellation que ton prénom. Et c'est ce que j'ai été invitée à faire quand je lisais le livre de Lise Bourbeau, qui invite les gens à faire ça. Et puis ça m'a beaucoup parlé, c'est pour ça que je t'en parle, parce que j'y ai repensé. Elle invite à choisir un nom, et pour les gens qui aurait de la peine à trouver un nom, elle suggère d'adopter le nom de Rouma. Pourquoi Rouma ? Parce que c'est l'anagramme du mot amour. Et c'est vrai que c'est très beau comme idée, je trouve. Et je me suis dit, mais vraiment ça me parle ça, et je vais faire ça tout de suite. Et un petit côté rebelle en moi me disait non, tu dois pas prendre ce qu'elle te propose là, il y aura des tas de gens qui auront déjà choisi ce nom, trouve-en un autre. Et puis je me suis arrêtée quand même sur ces lettres, parce que effectivement, d'avoir les lettres du mot amour, je trouvais ça vraiment le top, de s'appeler avec les lettres qui constituent ce mot qui est un des plus beaux mots que je connaisse. Et tout d'un coup, donc j'ai la suggestion de Lise Bourbeau qui est Rouma, et je me dis, est-ce qu'on peut créer un autre nom avec ces mêmes lettres ? Et puis en même temps, je me dis, mais est-ce qu'avec mon nom, je peux faire quelque chose en prenant les lettres de mon prénom ? Et puis là, j'ai un deuxième prénom qui est Marinette, qui est sur mes papiers d'identité, mais que j'utilise jamais. Et mon nom de jeune fille, c'est Roux. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'en prenant les deux premières lettres, en voulant combiner des syllabes de ce deuxième prénom et de mon nom de jeune fille, j'arrive à Marou, Marinette Roux. Et je laisse tomber le X, et puis je prends que de la première syllabe de Marinette, et voilà, ça fait aussi un anagramme du mot amour. Donc voilà, c'est ce que j'ai adopté moi comme appellation de moi-même quand je m'adresse par l'intermédiaire de mon intuition à ma dimension supérieure, ou encore une fois comme tu veux l'appeler. Et voilà, donc moi j'ai
un deuxième prénom une deuxième appellation pour moi-même qui est Marou, l'anagramme d'amour. Et voilà, je trouve que de donner une appellation à cette dimension de moi, ça facilite la communication. Parce que ce qui est le plus grand perturbateur dans cette communication, c'est le doute, c'est la peur de faire faux. Alors, en donnant une appellation à cette dimension, tu limites les doutes. Tu te dis, mais voilà, je m'adresse, c'est à cette entité-là que je m'adresse, à cette dimension-là que je m'adresse, et ça te donne de l'assurance dans cette communication, dans ce dialogue, dans cette écoute. Alors voilà ce que je t'invite à faire aujourd'hui ou quand tu voudras. Tu peux avoir une idée tout de suite, mais tu peux avoir besoin de prendre un peu de temps pour ça, et puis un jour tu tomberas sur un mot, puis tu te diras « Ah voilà, c'est ça que je veux ». Et c'est ce mot que j'adopte pour moi-même. Alors voilà, je t'invite à trouver un petit nom pour toi-même, pour t'aider à préciser ta communication, à éliminer les doutes, à te rassurer dans ce dialogue avec toi-même. Pourquoi c'est tellement important ? Parce que tu as peut-être ce qu'on appelle des mentors, c'est-à-dire quelqu'un que tu admires, que tu trouves de bons conseils, que tu suis, que tu écoutes. Mais le mentor le plus puissant que tu peux avoir, c'est toi-même. Alors voilà pourquoi c'est si important de mettre en place tout ce qui est en notre possible pour faire en sorte... Pardon, je vais tousser. Désolée, mais je vais quand même pas couper parce que c'est compliqué. Donc de mettre tout en place, ce qui est entre tes mains pour fluidifier ce dialogue et de te donner ce petit nom. Ça fait partie de ce processus de facilitation. Donc pourquoi ne pas profiter de cette piste ? Alors, bien sûr, si tu es d'accord de me partager le petit nom que tu as trouvé, ça me fera très plaisir. Alors, ou que tu m'écoutes, il y a certainement un moyen de m'écrire ce mot, cette appellation, ce nom. Et voilà, je me réjouis que ce petit geste facilite ta communication avec ta dimension supérieure. Je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode, et d'ici là, je te souhaite de te mettre vraiment attentivement à ton écoute. Bye bye.